Donc, le résumé que je vais vous faire aujourd'hui, c'est le livre Le bus qui donne des ailes. C'est un livre qui dure 200 pages. Et si vous voulez insuffler plus d'énergie positive dans votre vie, votre travail, vos équipes, ce livre est pour vous. Donc, j'introduis ce livre, ça parle de quoi? Ça parle d'un monsieur qui s'appelle Georges, qui a beaucoup de soucis dans sa vie professionnelle, personnelle et familiale. Souvent, c'est ça aussi, quand on a des soucis, ça se répercute un peu dans d'autres sphères de notre vie. Et sa voiture, elle a crevé et il a été chez le garagiste, elle a été immobilisée pendant plus de 15 jours et il a été obligé de prendre le bus pendant 15 jours. Ah, Sauf ok. que il a fait une rencontre d'une chauffeuse de bus qui s'appelle Joy, un prénom qui est magnifique en plus, qui a une très Mhm. belle symbolique qui signifie joie, qui va lui révéler 10 règles pour insuffler de l'énergie positive dans sa vie, son travail, son équipe, qui vont transformer à jamais sa vie, aussi bien sa vie personnelle, professionnelle et familiale. Et ce qui est bien, c'est que c'est en plus romancé. Il y a des histoires et on suit vraiment son parcours, on est vraiment avec lui et on voit sa transformation qu'il vit dans chacun des chapitres et dans chacun des sagesses, des règles qu'elle nous partage. Là, je vais vous les partager en une fois, mais il faut savoir que elle, dans le roman, c'est dilué sur tout le livre. Mhm. Et en plus de ça, c'est et en plus de ça, c'est très bien romancé, c'est très bien accompagné. Il y a beaucoup de choses qui font écho à nous, à nos vies, et c'est bourré de sagesse. Donc, à travers ce livre, je vais vous partager 7 idées, les 7 idées que j'ai trouvées les plus intéressantes. Mhm. Donc, la première, ça va être les 10 règles de vie pour insuffler de l'énergie positive dans sa vie, son travail et son équipe. Donc, la règle numéro 1, très simple, vous êtes le chauffeur de votre bus, de votre vie. On est le chauffeur de notre vie, de notre bus. Vous façonnez votre vie, votre monde, votre histoire. Tout d'abord, décidez ce que vous voulez. Ensuite, vous pourrez commencer à le créer. Donc c'est très important. Des fois aussi, on avance, on court, on fait des choses, on fait, mais on ne sait pas forcément dans quelle direction on va. Donc c'est important aussi de définir sa destination avant de commencer à faire ses premiers kilomètres et s'aventurer dans sa vision de rêve. Et elle nous invite à nous poser ces 3 questions. Donc, pour ma vie et pour ma santé, ma vision est 3 petits points. Je vous invite à faire cet exercice, à répondre à ces questions. Vous allez avoir des révélations hyper intéressantes, ça va élever directement votre énergie et en plus vous connecter à des choses vers lesquelles vous aspirez. Donc, pour mon travail, ma carrière, mon emploi, mes équipes, ma vision est. Pour mes relations et ma famille, ma vision est. Donc ça, c'est la première règle de notre bus. Deuxième règle, désir, vision, focalisation. Donc là, c'est faites avancer votre bus dans la bonne direction. Après avoir défini sa vision, là où on veut aller, c'est de se focaliser, d'avoir des désirs et une vision claire. Tout est dans la focalisation. Donc se focaliser, d'être concentré. Et c'est ça aussi. Typiquement, par exemple, à travers le challenge qu'on fait ensemble, bah, c'est ça aussi. On crée une focalisation, on crée une vision, une destination d'où on a envie d'aller. On sait l'état de lieu dans lequel on est. Et c'est ça, l'idée, c'est d'avancer chaque jour, d'être focalisé, d'être concentré, de faire des petits pas chaque jour, même si c'est quelques minutes, pour arriver à notre destination. Les objectifs, les désirs vers lesquels on veut aller. Et c'est valable pour tout aussi si bien notre vie professionnelle, personnelle, notre santé, nos relations, etc. La sagesse numéro 3, c'est la règle, c'est d'injecter de l'énergie positive. Elle dit que c'est l'une des choses les plus importantes, en plus dans les résumés que vous avez partagés aussi. C'est ça aussi. La fréquence, l'énergie dans laquelle on est, ça en dit, ça apporte énormément aussi bien aux autres qu'à nous, en fait. Après, ça dépend dans quel type d'énergie on est. Donc, d'où l'intérêt d'être dans une énergie positive, se remplir d'énergie et d'en injecter, d'en insuffler dans son bus, justement. Et c'est ça Ouais. aussi. Quand on en envoie aux autres, bah, par effet ricochet, on en reçoit aussi. Quand on envoie de l'amour, par effet ricochet, on en reçoit. Par contre, quand on envoie de la colère, quand on envoie des insultes, quand on envoie de la négativité, bah, par effet de ricochet, on s'en envoie aussi. Donc, qu'est-ce que vous voulez vous envoyer à vous? Envoyez-le aux autres. Voilà. Mm. Règle numéro 4, invitez les gens à monter dans votre bus et partager avec eux la vision du trajet à parcourir.
Offrez-leur un ticket de bus. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi, une sagesse que j'ai adoré. Leur proposer un ticket et leur dire: Eh, vous voulez monter dans mon bus? Voici la vision, voici où est-ce qu'on va. Est-ce qu'on y va ensemble? Venez! Donc, c'est la quatrième. Mm, mm, La cinquième, c'est ne pas gaspiller votre énergie auprès de ceux qui ne montent pas à bord de votre bus. Tout le monde ne va pas monter dans votre bus et c'est OK. Vous voulez que des personnes qui sont alignées avec vous, avec votre vision, avec votre destination, avec votre énergie, votre vibe. Donc, ne gaspillez pas votre énergie aux personnes qui sont en dehors de votre bus. Il y en aura et c'est OK. Sixième règle, apposer une affiche avec écrit interdit aux vampires énergivores. Donc là, c'est mm, interdit. C'est la règle. C'est l'une des règles les plus importantes. Nous, on veut que notre énergie elle soit au top. Tous ceux qui sont des vampires en énergie, restez en dehors du bus. On veut pas de vous, on veut que de la good vibes dans notre bus. Et c'est ça, le bus qui donne des ailes, on veut s'envoler. On veut se faire grandir ensemble, s'enrichir, se dynamiser, se motiver, s'envoyer des belles énergies. Règle numéro 7, l'enthousiasme attire davantage de passagers et leur donne de l'énergie pendant le voyage. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très... c'est ça aussi, l'énergie qu'on véhicule, ça inspire les autres et ça donne envie de... j'ai envie de me joindre à ta destination, on y va ensemble, j'ai envie d'aller avec toi ensemble, j'ai envie de faire ce voyage avec toi. L'enthousiasme, il attire les gens et ce qu'elle disait dans le livre, et l'amour les fait rester. L'enthousiasme, c'est l'énergie qui attire les gens, qui les motive et leur donne envie de se joindre à ta cause, à ton aventure, à ton bus. Et l'amour, c'est ce qui fait les gens rester dans ton bus. Donc, énergie, joie, amour, etc. Ah, règle numéro 8, petite faute d'orthographe, c'est d'aimer vos passagers. L'amour est la solution. Donc, il parle encore une fois de Dieu, de l'amour de l'univers, l'amour universel, d'incarner et d'être dans cette énergie de l'amour avec ses passagers, avec soi-même. Donc, aimez-vous et aimez vos passagers. Et c'est ça aussi. On a tous en fait un bus aussi dans notre vie. On a le bus dans nos relations, le bus familial, le bus professionnel. Donc aimez vos passagers et aimez-vous aussi. Neuvième règle, ayez un but. C'est c'est ça, le fait d'avoir des objectifs, se stimuler, se challenger. C'est pour elle un carburant ultime pour nous dynamiser, nous motiver et nous faire avancer de la meilleure des manières vers cette direction, vers cette vision et ces buts que l'on se donne. Et la règle numéro 10, amusez-vous et jouissez du voyage. Régalez-vous. C'est pas une fois que vous aurez atteint votre vision que vous allez vous régaler. mm, Il y a beaucoup la métaphore du voyage. C'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. C'est comment t'es dans le voyage. mm, Est-ce que mm, tu mm. t'amuses? Est-ce que tu kiffes? Est-ce que tu te réjouis? Ou est-ce que tu te fais chier? Si tu te fais chier, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à rectifier, à corriger. Et c'est ça, s'amuser, de jouir du voyage, de jouir de ce moment et de cette aventure. Mm. Ça, c'était la première idée, c'était la plus grosse du livre. L'idée numéro 2, il partage 5 règles de l'amour, comment insuffler et offrir de l'amour à ses passagers. J'ai adoré cette petite sagesse. C'est du coup, règle numéro 1, leur accorder du temps. Si tu n'accordes pas de temps, c'est valable pour tes amis, c'est valable pour ta famille, c'est valable pour... si tu n'accordes pas de temps aux gens que tu aimes, ils vont s'éloigner et tu seras plus trop avec eux. Les écouter, si tu les écoutes pas, si tu penses qu'à parler non-stop, si tu les écoutes pas, c'est pas bien. Donc les écouter, les honorer, reconnaissez leur mérite, leur victoire, la personne qu'ils sont. Servez-les, guidez-les, nourrissez-les. Ça, c'est la règle numéro 4. Et enfin, la dernière, c'est peut-être ma préférée. Faites ressentir le meilleur qu'il y a en eux. C'est ça aussi. Ressentir le meilleur qu'il y a en nous, c'est ça, et révéler le meilleur qu'il y a en chacun d'entre nous. Donc 5 règles pour insuffler de l'amour dans son bus. Les 3 éléments les plus importants qu'elle nous partage, Joy, notre chauffeuse de bus, très appréciable, c'est l'enthousiasme, donc l'énergie qu'on a, donc avoir des énergies
hôte l'enthousiasme, l'amour, la joie. Élément numéro 2, c'est l'amour. Et élément numéro 3, c'est l'or. Donc là, il y avait une métaphore qui était géniale. Donc durant ces 15 jours, elle lui avait donné une pierre qui était noire, qui était poussiéreuse, et elle devait trouver quelque chose de positif. Georges devait trouver quelque chose de positif dans cette pierre. Et en fait, c'était de l'or. C'était une pierre en or, mais qui était remplie de poussière en fait. Et c'est une métaphore en nous en fait. Des fois, c'est tout simplement d'enlever la poussière qu'il y a en nous pour libérer toute l'or, toute la lumière qu'il y a en nous en fait. Donc c'est une belle sagesse, c'est une belle métaphore. Des fois, on a un petit peu de poussière autour de nous et c'est se dépoussiérer pour se libérer tout simplement. Idée numéro 4, il y a 3 sagesses. Donc, vise la grandeur et génère de grandes idées. Là, c'est mieux écrit comme ça. Travaille en ayant un but avec entrain, donc avec joie, avec motivation, et partage ta lumière. Cinquième élément, oui, il y a une étude sur les personnes âgées qui est partagée dans ce livre-là. Il y a dans beaucoup de livres, c'est partagé un peu les remords, les sagesses que nous partagent justement ces personnes âgées, les erreurs qu'elles ont l'impression d'avoir commises, les choses qu'elles aimeraient mieux faire. Et là, dans ce livre, il nous en partage 5. Donc la première, elles apprécieraient davantage le moment présent. Donc un petit rappel en plus de vos partages précédents. Donc se connecter et rester et profiter et apprécier l'instant, le présent, le cadeau qui nous est offert à chaque instant. Elles admireraient davantage le lever et le coucher du soleil. Très simple. Contempler la nature, le soleil. Numéro 3, elles vivraient davantage de moments de bonheur, donc s'offrir des moments de bonheur, être heureux. Numéro 4, elles prendraient davantage de risques et saisiraient davantage d'occasions. La vie est trop courte pour ne pas en profiter. Et la dernière sagesse, elles laisseraient un héritage, quelque chose qui leur survivra. Ça peut être intéressant aussi de prendre conscience de celles qui font écho dans nos vies et de justement suivre ce que dit notre cœur, notre lumière. La sixième idée, c'est diriger et de vivre avec son cœur. Là, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Le cœur, c'est un conducteur émotionnel qui diffuse notre état d'esprit dans chacune des cellules de notre corps. Dans le livre, ils disent que selon les études, le cœur est 5000 fois plus puissant que le cerveau. Et je rejoins la théorie qui fait que le cœur est plus puissant que tout, en fait. Il y en a beaucoup qui disent que c'est le cerveau. Je pense que c'est le cœur. Le cœur, il explose tout. Et elle disait que son chant, le chant du cœur pouvait aller de 1,50 m à 3 mètres. Là, je pense qu'il peut, pour moi, je pense qu'en fait, c'est illimité. Le cœur, il peut vraiment se diffuser à des... Il n'a pas de limite, en fait, je pense. Mais en tout cas, que le chant de notre cœur est perçu par les gens qui sont à proximité de nous. On arrive à les sentir de manière kinesthésique, de manière visuelle et de manière naturelle. On arrive à voir l'énergie, l'émotion, l'état d'être un peu de la personne. Et enfin, pour finir, le plan d'action en 11 étapes. Et d'ailleurs, il y a tout plein, il y a quelques petites questions dans le livre pour s'éclairer et pour utiliser ce plan d'action de la meilleure des manières. Si jamais vous avez aimé ce livre, je vous invite à l'acheter et à utiliser ce plan. Donc, créez votre vision, nourrissez votre vision avec un but, mettez votre vision et but par écrit, concentrez-vous sur votre vision. Précisez votre objectif, montez à bord de votre bus, insufflez d'énergie positive et de l'enthousiasme pendant le trajet, installez un écriteau interdit aux vampires énergivores, sachez affronter l'adversité et les nids de poules, parce qu'il y en aura bien sûr, le chemin n'est pas linéaire, n'est pas droit, c'est ok et c'est normal. Aimez vos passagers, aimez-vous aussi et jouissez du voyage.
Donc je vais terminer avec cette petite citation que j'ai beaucoup aimée. Je ne suis pas forcé de gagner, mais je dois être sincère. Je ne suis pas forcé de réussir, mais je dois vivre en conformité avec la Mm. qu'il y a dans moi. Et c'est ce que je vais vous inviter à faire. Donc merci, merci, merci. Et libérez votre lumière, libérons notre lumière dans notre bus, dans notre vie. Merci.